la possibilité d'interagir avec nous par le biais du fil de discussion, du chat. Nous sommes ici plusieurs à pouvoir vous répondre. Je suis aussi là donc en présence de avec Philippe Caillon, Christelle Humski, Gauthier Moreau, qui pourra répondre à vos questions aussi par le chat, Florence Mercier, qui s'occupera plutôt des aspects techniques. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Vous serez aussi invités à participer à 2 sondages au cours de ce webinaire. Voilà, c'est le temps en fait de réponse. Voilà, donc tout va bien. Donc bienvenue encore une fois. Nous sommes au 3e webinaire du CIDELA, qui est consacré aujourd'hui à l'éolien terrestre, au projet éolien. Et je vais inviter Philippe Caillon, qui est vice-président du CIDELA de la région de Blain, adjoint de Blain, à venir nous présenter, nous faire une petite introduction de ce webinaire, en sachant qu'on excuse donc Raymond Charbonnier, président du CIDELA, maire de Paimboeuf, qui ne pouvait pas se prendre la main. Je laisse maintenant la parole à Philippe Caillon. Bonjour à ce 3e webinaire du CIDELA, un syndicat de collectivités, un regroupement de communes, un outil de mutualisation des communes par les communes pour les communes. Acteur public référent de l'énergie au service des collectivités. Vous étiez plus de 45 à nous suivre à la 2e session avec des retours positifs. Vous êtes aujourd'hui 122 inscrits. Cela montre l'intérêt et la pertinence des sujets. Néanmoins, n'hésitez pas à contribuer pour améliorer par vos retours, vos autres idées. Pour faire de l'outil CIDELA votre outil et pour répondre à vos besoins. Pour une bonne coopération CIDELA-collectivité, les contributions doivent être dans les 2 sens. Pas prestataire de services, mais outils de collectivité sur les sujets d'énergie. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos références CIDELA dans les communes et EPCI ou directement auprès des membres du bureau du CIDELA. Pour ce 3e webinaire, projet éolien et projet ENR citoyen, merci d'être là. Il sera suivi sur le sujet de production d'énergie renouvelable de plusieurs autres webinaires sur l'énergie solaire, la chaleur renouvelable, les gaz renouvelables. Le sujet spécifique de l'éolien aujourd'hui est porté uniquement par la SEM CIDELA Énergie 44. Qu'est-ce que la SEM CIDELA Énergie 44? Une société d'économie mixte dont le CIDELA est actionnaire à 72,5%, coactionnaire avec le département, la CIDELA et 3 banques. La SEM est, comme le CIDELA, un outil de mutualisation territoriale pour compléter les moyens d'action du CIDELA, en particulier pour porter des investissements conséquents et assurer la construction et la prise de participation dans des sociétés de projet et d'autres acteurs publics et ou privés. Comme le CIDELA, la SEM porte un accompagnement non partisan, ni pour ni contre, mais au service d'eux, pour vous donner les clés des projets ENR de votre territoire. Un projet de collectivité, un projet avec des citoyens ou un projet avec des acteurs privés, ou tout à la fois. Par exemple, le projet de Blain. La SEM vous accompagnera pour vous permettre de faire vos choix et pour les mettre en œuvre. L'éolien est vraiment un sujet spécifique qui nous concerne presque tous, à l'échelle de nos communes ou de nos EPCI. Ce sont des projets complexes, souvent des projets d'envergure, presque systématiquement avec un impact d'aménagement territorial. Ce sont aussi des projets souvent critiqués par nos concitoyens. Pour toutes ces raisons, nous retenons de nos expériences que c'est un sujet qui mérite d'être pris en main localement, plutôt que de subir le timing de d'autres acteurs. La présentation d'aujourd'hui se déroulera en 3 points. En premier, la place de l'éolien dans la stratégie énergétique de l'État et de la région, et du coup, quel potentiel pour notre territoire. En 2, on fera ensuite un focus sur quelques inconvénients et avantages liés au programme, préoccupations qui entourent souvent ce type de projet. Et en dernier lieu, on vous présentera dans les détails les différentes phases d'un projet éolien, les différents rôles que peut avoir la collectivité
et comment une dynamique citoyenne peut s'associer à cette démarche. Je laisse la place aux techniciens. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, vous voyez que le programme il est riche. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Je vais maintenant vous rappeler juste qu'on est effectivement sur un cycle de 8 webinaires hein, et que il s'agit du 3e sur l'éolien. Le prochain sera le 5 février sur l'éclairage public, l'infrastructure de communication électronique. Sans plus attendre, donc je vous présente l'intervenant principal de cette matinée, François Oran, qui est responsable développement et exploitation à la SEM Sidela Énergie 44, et moi-même qui serai en animation de ce webinaire. Voilà, le programme est riche. Maintenant, je laisse la place à François Oran qui va vous développer les différentes parties. On se retrouve après pour des sondages et puis des questions. À tout à l'heure. Concrète. Alors, dernière partie, c'est donc sur le développement d'un projet éolien. On va aller assez vite sur cette partie puisque vous allez voir les diapositives sont assez autoportantes. Il faut bien avoir en tête qu'il y a 2 grandes phases dans un projet éolien. La phase de développement qui coûte à peu près 500 000 € pour un opérateur, donc ça correspond à toutes les études locales qu'il faut exercer sur le site. Et ça, c'est à risque. C'est-à-dire que l'opérateur, il investit cet argent sans savoir s'il aura le droit de construire ou pas les éoliennes. Et puis après, une fois qu'il a l'autorisation de financement, eh bien, c'est le ratio de 1,2 million € par mégawatt. Et là, c'est à moindre risque. Juste la météo, le peu de vent peut faire chuter la productivité du parc éolien. Alors, première phase, la phase de préfaisabilité, c'est la phase la plus importante pour vous, parce que c'est là que les opérateurs vont rentrer en contact avec vous. Normalement, ils ont tous signé une charte éthique de bon fonctionnement qui est de dire, avant d'aller voir les propriétaires et les exploitants, on doit avoir l'accord du maire ou du conseil municipal. La loi ne spécifie rien. Par contre, la filière éolienne a signé, tous les opérateurs qui travaillent en France ont signé cette charte pour normalement imposer qu'il y ait une délibération du conseil municipal avant d'aller rencontrer les propriétaires exploitants. Évidemment, une charte, ce n'est juridiquement pas opposable, et donc il y a quand même des brebis galeuses dans ces opérateurs, et certains vont aller voir les élus une fois que le foncier a été bloqué. Et ça, c'est un vrai danger. Je passe sur la phase de conception, j'ai évoqué tout à l'heure. La phase d'instruction, vous avez compris que finalement, ce n'est pas le maire qui va accorder l'autorisation d'exploiter, mais c'est bien le préfet. Et le préfet, lui, il va suivre l'avis de ses services, il va suivre l'avis du commissaire enquêteur, l'avis de commissions spécialisées, il va demander l'avis à la mairie, mais ce n'est qu'un avis simple, ce n'est pas un avis conforme. Ensuite, il faut l'accord du banquier pour pouvoir financer le parc éolien. Et puis après se lance la construction, l'exploitation et le démantèlement. Vous avez compris que pour faire ce type de projet, eh bien, un opérateur a besoin de 3 accords, l'accord des propriétaires et exploitants, l'accord du préfet et l'accord du banquier. Et là-dedans, pas forcément besoin de l'accord du maire. Si bien que dans le développement aujourd'hui des projets éoliens, en tant que territoire, on a souvent le sentiment d'être mis devant le fait accompli. Alors, ce qu'on vous propose, nous, et l'intervention qu'on suggère à chaque fois qu'on rencontre des communes qui sont hyper sollicitées par des opérateurs éoliens, c'est de maîtriser la phase de préfaisabilité, c'est-à-dire imposer à l'opérateur la volonté communale de voir ou de ne pas voir de l'éolien, et si c'est de l'éolien, mettre des critères spécifiques. On peut penser à la géobiologie, on peut penser au champ électromagnétique, mais il y a aussi plein d'autres sujets qui peut intégrer un partenariat avec un opérateur. Par contre, il faut lui dire ça dès le départ, avant qu'il ait signé le foncier. Une fois qu'il a fait le foncier, il est seul maître à bord. Donc on va zoomer un petit peu sur cette phase de préfaisabilité pour vous donner un petit peu les outils pour construire votre vision locale. Première des choses, c'est d'essayer d'anticiper l'arrivée des opérateurs. Alors, ce n'est pas évident. Vous ne savez pas forcément si vous avez un site éolien favorable sur votre territoire. Sachez que le Sidela a réalisé l'ensemble du travail que font les opérateurs d'identification des sites potentiels. Donc, il est tout à fait facile de savoir si votre commune est concernée par des sites éoliens potentiels et savoir où est-ce qu'ils sont localisés. Après, derrière, il faut travailler sur la mise en correspondance entre ces sites potentiels et la compatibilité de votre PLU, parce qu'il se peut que votre PLU bloque l'arrivée de l'éolien. Dans ces cas-là, vous maîtrisez le timing. À partir du moment où vous avez ces 2 éléments-là, vous pouvez commencer à travailler sur votre stratégie éolienne.
L'enjeu principal, c'est de garder la maîtrise du temps. Vous l'avez compris, en phase de préfaisabilité, c'est celle qui dure le moins longtemps possible. Les opérateurs, leur enjeu, c'est d'aller le plus vite possible pour signer les accords fonciers. Et vous, votre intérêt, de mon point de vue, c'est de garder la maîtrise du temps pour construire cette stratégie. Très peu de territoires ont aujourd'hui construit une stratégie en anticipation de l'arrivée des porteurs de projets. Donc souvent, on construit cette stratégie à la hâte parce que vous êtes hyper sollicité par ces opérateurs. Donc, première des choses, c'est de leur déconseiller très fermement de faire le foncier, sans quoi c'est sûr qu'il n'y aura pas de projet éolien sur votre territoire. Donc, c'est un peu de l'intox, mais c'est une manière de dire je veux prendre en main le dossier. C'est en même temps écrire aux propriétaires exploitants des secteurs de ne pas s'engager trop vite. Et là, c'est jouer la carte, on est tous dans le même bateau, on essaye de construire une vision commune. Si vous vous engagez, vous, personnellement, avec un opérateur, eh ben, la mairie a beau jeu d'essayer de construire quelque chose, finalement, les jeux sont faits. Et enfin, une fois que vous avez le temps pour vous, vous lancez cette réflexion stratégique, évidemment en impliquant très fortement les différents élus, mais aussi, il faut penser peut-être à élargir. On voit que les sujets de l'éolien dépassent les sites d'implantation, que ce soit les citoyens, les riverains ou même les propriétaires et les exploitants peuvent être concernés par la construction de cette réflexion. L'enjeu derrière, c'est de la restituer sous forme de réunion publique. Les questions qui sont à résoudre quand on se lance dans ce type d'opération, c'est de savoir est-ce qu'on est au final plutôt intéressé ou plutôt mitigé sur ça, sur ce type de projet. Et si on n'a pas forcément de réponse immédiate, il va falloir creuser la méthode, les critères, quel type de partenariat, puis surtout quelle place peut prendre la commune. Alors justement, deux solutions. Soit à la fin, vous êtes défavorable à l'idée d'un projet éolien, et dans ces cas-là, il faudra enclencher une révision de votre PLU en interdisant l'éolien. Et là, il ne faut pas l'interdire toutes les minutes parce que vous allez vous buter face au contrôle de légalité. La petite astuce, c'est peut-être de dire on interdit l'éolien d'une hauteur supérieure de 12 mètres. Comme ça, vous l'autorisez pour les petites machines. Bon, mais encore une fois, les services du préfet peuvent y voir à regarder. Ou alors, c'est d'identifier les sites où il y a de l'éolien qui est possible et des sites où, certes, l'éolien est possible, mais vous n'en voulez pas. À partir du moment où vous avez une poche, vous autorisez l'éolien, vous pouvez interdire l'éolien partout sur le reste de la commune. Si vous êtes favorable à l'idée, c'est de travailler sur les différents sites éoliens possibles, les hiérarchiser, transformer cette réflexion dans votre document d'urbanisme et travailler sur l'appropriation et l'implication de vos concitoyens. Encore une fois, là, et le CIDELA et Énergie citoyenne en Pays de Loire que j'ai évoqué tout à l'heure sont à votre disposition. Ici, c'est un exemple de ce qu'on a mis en œuvre à Couffé. Vous prendrez le temps de le regarder, mais on accompagne avec le CPDL une réflexion en l'espace de moins de 6 mois pour faire en sorte que la commune porte une position à l'issue de cette large concertation de la commune qui intègre et des citoyens à travers une cellule citoyenne autonome et le comité de pilotage qui intègre plusieurs élus et les propriétaires et exploitants qui assistent en tant qu'observateurs à ces différentes rencontres. Au final, en avril prochain, soit la commune décide qu'il n'y aura pas d'éolien, et dans ces cas-là, on l'accompagnera d'un point de vue urbanistique pour modifier son PLU, ou alors c'est pourquoi pas l'éolien, mais sous certaines conditions. Vous imaginez bien que quand on fait tout ce travail, des conditions arrivent, et à ce moment-là, s'il y a un projet, la SEM CIDELA Énergie peut, le cas échéant, vous accompagner sur la suite du projet. Le rôle actif pour la commune, ou la puissance publique, parce que la Comcom aussi peut prendre ce rôle-là, c'est de pouvoir entrer dans, finalement, l'entité qui va gouverner le projet. Et cette entité, c'est une société de projet. L'article 314.1 du Code de l'énergie impose que quand on crée un parc éolien, il faut une société spécifique. Et donc, finalement, c'est à l'intérieur de la gouvernance de cette société que vous allez vraiment pouvoir maîtriser la dimension de votre projet éolien, la taille des machines, leur nombre, leur implantation, etc. etc. Alors, l'entrée est maintenant possible pour une commune dans le capital de ces sociétés de projet depuis 2015, sous forme minoritaire, mais si vous entrez à travers une SEM, la SEM peut être majoritaire d'un point de vue statutaire. Vous avez bien vu qu'il y a une impulsion de l'État à travers le guichet ouvert 2021, vous avez aussi une impulsion de la région, et vous avez aussi des facilités de financement qui sont ouvertes par l'État. Donc, faire ça, c'est pour, première chose, maîtriser les choix de la société de projet, et notamment intégrer vos critères d'intérêt généraux dans ce projet. Ça permet d'ouvrir l'implication citoyenne, d'ouvrir la porte à l'implication citoyenne, et puis aussi de récupérer des subsides un peu plus importantes que la simple fiscalité. Ce type de projet,
Il faut avoir en tête que pour un projet de 5 éoliennes, par exemple, l'investissement total coûte 20 millions d'euros. Sur les 20 millions, la banque, parce que vous avez la garantie de l'État derrière le tarif d'achat, va vous prêter quasiment 80% de la somme. Donc finalement, vous n'avez que 20% de la somme à trouver. Et c'est là que finalement peuvent se créer des alliances entre territoires, citoyens, voire même opérateurs privés pour définir une gouvernance qui est équilibrée. On a des cas de figure où on est SEM, EPCI et citoyens. Il n'y a pas de société privée, mais par contre, on est capable de porter un projet de cette envergure-là avec l'ensemble de cette collaboration territoriale. Ici, je vous illustre un petit peu les différents projets qui existent avec les différents montages. On voit sur Plessé, c'est une initiative portée par des citoyens sur laquelle il y a un soutien public et de la commune et de la Comcom qui, au bout d'un moment, sont venus voir la SEM Sidela Énergie 44. C'est parce que les élus étaient d'accord que du coup, on est entré dans le projet à hauteur de 30%. Sur Abessac, là, c'est un montage avec plusieurs SEM. La SEM Sidela Énergie 44 n'existait pas à l'époque, donc ce sont des SEM extraterritoriales et une association SAST dans le vent, qui porte le projet. Sur Saint-Hilaire-du-Maine, par exemple, en Mayenne, là, c'est un opérateur qui a Aborim, qui a 75% du capital de la société, et il y a une SAS locale qui porte 25% de l'investissement, avec, vous voyez, des syndicats, des communes et des citoyens. Et puis, ce qu'on a réalisé sur Blain, c'est un mix plus équilibré entre la part publique, la part citoyen et la part opérateur privé. On voit qu'en phase développement, Engie à 40%, Engie qui a été retenu à l'issue d'un appel à projet, à 40% du capital, alors qu'en phase fonctionnement, Engie n'aura plus que 33%, et rééquilibré avec la part citoyenne et la part de la collectivité, puisque là, c'est parce que la commune de Blain nous a demandé d'intégrer ce projet que du coup, on porte la voix de la collectivité. Conclusion, parce que je vois qu'il est 12h30. Le développement de l'éolien, vous l'avez compris, c'est un pilier important de la réussite de la transition énergétique en France, du moins du point de vue de l'État, pour la mise en œuvre des accords de Paris, pour la PPE, telle qu'elle est programmée, et dans sa complémentarité avec les autres sources d'énergie, l'État compte fortement sur l'éolien. D'un point de vue territorial, il existe aujourd'hui des outils, des cadres de collaboration qui permettent d'inclure de plus en plus les collectivités dans ce type de projet. Les dispositifs nationaux, l'intérêt de la collectivité, mais aussi indirectement vos plans climat qui sont assez ambitieux pour certaines communes, territoires présents, sont assez ambitieux sur cette filière. Et donc, au final, le Sidela et sa SEM, en fonction des étapes du projet, sont ici, partagent en fin de compte le souci que vous pouvez rencontrer sur votre territoire et peuvent apporter un accompagnement pour construire votre stratégie territoriale. Et si le cas échéant, vous voulez faire des projets éoliens, vous accompagner dans la mise en œuvre de ces projets. Voilà, donc comme je le mettais dans le chat, vous pouvez retrouver nos contacts. Donc François Oran, bien sûr, qui a présenté ce webinaire. Gauthier Moreau également, qui a pas mal contribué sur le chat à répondre à vos questions. Sur les prochains webinaires ou toute autre demande, c'est Florence Mercier qui sera votre contact. N'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains. J'annonce donc le tout prochain, c'est le 5 février, ce sera sur l'éclairage public et les infrastructures de communication électronique. Le 19 février sur l'énergie consommée dans les bâtiments communaux. Le 5 mars sur l'énergie solaire photovoltaïque cette fois. Le 19 mars sera consacré aux mobilités durables et le 26 mars, on terminera par la méthanisation et les réseaux de gaz et la chaleur renouvelable. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à ces différents webinaires. N'oubliez pas de participer au sondage de satisfaction. Vos appréciations sont précieuses et permettront d'ajuster la forme et le fond peut-être de ces prochains webinaires. Vous pouvez nous retrouver en ligne sur le site internet Sidela, LinkedIn et la chaîne YouTube Sidela. Bonne journée à vous. Merci de votre participation. À bientôt.